Nous allons maintenant configurer le serveur avec des certificats. En fait, comme j'ai dit dans la partie cours, les clés et les certificats sont disponibles, ou les scripts également qui permettent de générer les clés et les certificats sont disponibles dans un répertoire qui s'appelle EasyRSA dans certaines distributions. Dans ma distribution, il est dans /usr share doc openvpn et exemple. C'est surtout ce répertoire exemple. Dans ce répertoire exemple, il y a trois répertoires. Un répertoire qui contient les fichiers de configuration, un répertoire qui contient les clés et un répertoire qui contient des scripts pour différents types de configuration. Alors, ce qui m'intéresse moi dans ce TP, c'est le répertoire simple clé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, il y a le certificat pour le serveur qui s'appelle CA. Le certificat, pardon, de l'autorité racine qui s'appelle CA.crt. Ce qui m'intéresse côté serveur, c'est le certificat serveur et également la clé privée du serveur et également les paramètres des fielman. Donc, ça, je peux les copier et les mettre dans le répertoire ETC, OpenSSL, OpenVPN dans lequel je travaille. Il faut savoir aussi que je peux générer, donc dans ce TP, je vais utiliser les certificats qui sont déjà créés et les clés qui sont déjà créées, mais je peux créer d'autres clés et d'autres certificats. La commande ou le script qui contient les commandes, il s'appelle gen simplek.sh. On va essayer de l'ouvrir et de l'analyser. Donc je vais mettre un nano gen simplek.sh. Je l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ici, il me demande, il va créer en fait ici mkdir-p simple ca, en fait c'est un répertoire où il va mettre tout ce qu'on va créer, c'est comme un répertoire travail. Il va mettre dedans index.txt et céréales où il met 0,1. Et ici bien sûr c'est la commande pour générer le certificat et la clé pour l'autorité racine avec ce distinguish name. Et donc ça, le country, c'est caché. Je peux mettre moi, changer, mettre MA pour Maroc. Street, je peux mettre Pensift pour la province. La localité, je peux mettre Marrakech pour la ville. Et bien sûr, je peux laisser OpenVPN test, mais pour moi, mon organisation, c'est INSA. Donc je mets INSA et l'email, ça va être CA, etc. Ici, pour le serveur, il va utiliser ce distinguish name. Donc, je mets MA, je mets le strict Tensift. L'organisation, j'aurais pu rajouter également la localité, elle est égale Marrakech. Attention majuscule minuscule, parce que ici tout à l'heure j'ai mis Marrakech avec un A majuscule. L'organisation, c'est bien INSA. Le CN, je ne l'ai pas mis ici. C'est le common name. Je peux mettre ici, donc c'est route CA. Donc ici, le CN, ça va être mon serveur, par exemple serveur 1, peu importe le nom que je veux donner à mon serveur. Et bien sûr, l'adresse mail du serveur. Et on arrive ici au client. Pareil, je peux modifier, etc. Je vous laisse le faire. Et donc, on peut le lancer, ce script, pour générer nos clés, nos certificats, etc. Donc, côté serveur, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais copier dans /etc/ OpenSSL, OpenVPN. Donc, je vais copier, qu'est-ce que je vais copier dans ce répertoire? Je vais copier tout ce qui est relatif au CA, surtout CA.crt.
Je vais copier tout ce qui est relatif au serveur. Donc, je vais mettre serveur étoile et tout ce qui est relatif à Defi-Hellman. C'est Defi-Hellman 2020, 2048, etc. Et tout ça, je vais le mettre dans ETC OpenVPN. Donc, je vais dans ETC OpenVPN, je fais un ls, j'ai bien mon CA.crt qui est le certificat de l'autorité Racine, j'ai DH pour Defi-Hellman, j'ai la clé du serveur, donc ici je la dézip, j'ai un zip serveur.cert.gz et j'ai la clé également du serveur. Le "-ec", c'est pour les elliptiques curves, les courbes elliptiques, je ne vais pas utiliser, je vais utiliser juste RSA. Et je vais créer mon fichier de configuration où je vais mettre ma configuration. Alors, ma configuration est la suivante pour le serveur. Donc, TLS mode, c'est le TLS serveur, le mode tune, les adresses du chemin virtuel, surtout ici CA suivi du chemin vers le CA.crt qui est le certificat de l'autorité Racine. Après, certes, c'est le chemin vers mon certificat du serveur. Et puis, key, c'est le chemin vers mon certificat ou ma clé du serveur. Et puis, DH définitivement, c'est pas 1024, c'est 2048. Et puis, la verbosité, je peux l'augmenter un tout petit peu. C'est pas gênant. Après, je peux lancer. Alors, j'ai lancé le serveur. Qu'est-ce que je vois ici? Il me dit la version du serveur, la version du OpenSSL. Ah, il fait une négociation Defi-Hellman, c'est bien initialisé avec une clé Defi-Hellman de 2048. Après, on est bien sur la clé du serveur, c'est très bien. Après, il montre le tunnel sur les interfaces Tune 0 et il est en écoute du client. C'est très bien, c'est ce que je lui ai demandé. On a bien configuré au niveau du serveur OpenVPN avec le certificat, avec des certificats, une configuration dynamique. On va maintenant passer à la configuration du client.